Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, 60 milliards, le chiffre a été lâché hier, c'est l'effort qu'il va falloir réaliser uniquement pour rester un déficit de 5% l'année prochaine, 40 milliards de baisse des dépenses, 20 milliards de hausse d'impôts, c'est le défi du siècle, Jean-Marc. Alors c'est le défi du siècle, heureusement le siècle commence, mais on peut étendre le siècle. On ne sera pas là pour voir à la fin. Pour vérifier. On ne sera pas là quand il faudra faire ça. On ne sera pas là quand ils vont relever ce défi, c'est-à-dire au coup d'après. Alors il y a quand même eu depuis 2000, il y a quand même eu d'abord en France, il y a eu des chocs. Je rappelle le matraquage fiscal des années 2012 qui avait commencé dès 2011. Entre 2011, les décisions de l'automne 2011 et le printemps 2013, c'est-à-dire sur un an et demi, les impôts ont augmenté de 65 milliards. Donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur de ce qui est en train de se passer. Et là, c'était concentré sur les impôts. Et puis, si on regarde autour de nous, on vient d'annoncer un excédent budgétaire de l'Irlande. Donc, pour l'Irlande, les 3%, c'est pas avec un moins devant, c'est avec un plus devant. Oui, plus 4,7. Non, mais restons sur la France. Et donc, non, simplement en Irlande, il y a 10 ans, ils avaient 120% de dette publique. Là, ils ont 44% oui, de dette. ils n'ont pas la même fiscalité. Et oui, justement. Et puis, ils ont tablé sur la croissance économique, ils ont tablé sur des baisses d'impôts pour les entreprises qui ont permis effectivement de rebondir. Donc je crois mais nous, on va y arriver ou pas ? Eh bien alors, ça dépend du contenu précis de ce qu'il y a dans les 20 milliards de hausse d'impôts et dans les 40 milliards de réduction des dépenses. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les années 90, donc c'était le siècle précédent, on a fait beaucoup d'analyses de tous les plans qui ont été mis en place en France et puis dans les autres pays pour atteindre justement les fameux 3%, de baisser le déficit pour être dans les 3%. Avec des astuces, je rappelle que la France avait mis en place la soulte de France Télécom. On avait racketté France Télécom pour être juste en dessous des 3%. Si. On avait Maintenant, un vieil artifice comptable. Maintenant, on raquette EDF. Oui, voilà. Alors donc, le racket de l'entreprise publique. Oui, c'est ça. EDF, c'est le nouveau. Le racket de l'entreprise publique est une astuce qui peut être réutilisée à plusieurs reprises. Et donc, quand on regarde les bilans qui a été fait par l'OCDE, justement, sur la façon dont les pays qui voulaient rentrer dans la zone euro ont mené leur politique d'austérité, on s'aperçoit que il y a quand même deux conditions qui jouent. La première, c'est est-ce qu'on choisit dans les fiscalités, est-ce qu'on choisit les ménages ou les entreprises comme cible de la fiscalité, et on a plutôt intérêt à choisir les ménages pour maintenir l'investissement. Et le deuxième enjeu, c'est sur les dépenses. Est-ce qu'on choisit là aussi les dépenses ? Alors, ce que recommande l'OCDE, c'est de bien identifier fonctionnement et investissement, non pas en termes strictement comptables, parce que certains salaires sont plutôt de l'investissement. Quand on investit dans un chercheur, normalement, on fait de l'investissement. Et certains investissements sont plutôt de la nature de la gabegie. On a beaucoup mis en avant les ronds-points dans les collectivités locales. Et donc, plus encore que les 60 milliards que nous avons déjà croisés, le véritable enjeu maintenant, ça va être le contenu de ces 60 milliards. Et je pense qu'il faut épargner les entreprises, contrairement à ce qu'on est en train de nous... Oui, parce que dans les pistes, on est plutôt sur les entreprises parmi les impôts. Mais dans les baisses de dépenses... Sur la fiscalité, oui. Oui, sur la fiscalité, oui. On a des pistes quand même sérieuses. On a des pistes sérieuses. Mais la question que vous posiez, c'est est-ce que c'est le défi du siècle ? Bon, le siècle n'est pas fini, mais enfin, par rapport à ce qu'on a vécu... Heureusement, il n'est pas très entamé. Jean-Marc rappelait 2012-2013. Déjà, on n'est pas sur 12 mois, mais sur un peu plus. Et on était sur, effectivement, environ 60 milliards de prélèvements. Là, on est sur 40 milliards sur une année de baisse de dépenses. 20 milliards sur la dépense d'État. Objectivement, la dépense d'État en France n'est pas délirante par rapport aux autres pays qui nous entourent. Donc, trouver 20 milliards de dépenses d'État pures, j'attends de voir le contenu, comme dit Jean-Marc. 15 milliards de dépenses sociales. C'est là où ça va vraiment grincer. 5 milliards sur les collectivités locales. La Cour des comptes a livré une piste hier. Vous supprimez 100 000 emplois en 5 ans, entre aujourd'hui et 2030, et vous faites 4,1 milliards d'euros d'économies tous les ans. Je ne sais pas si 4,1 milliards d'euros d'économies, ça va correspondre aux 5... bah si, voilà, ça correspond effectivement à peu près à ce qu'il faudrait tous les ans. Maintenant, la dépense sociale, oui, effectivement, il y a des pistes. Sauf que, comme on l'a dit récemment, on peut imaginer qu'on redresse les comptes publics sans vraiment utiliser la corde fiscale, en utilisant plutôt la corde dépenses. Et après, quand vous regardez compte tenu des montants, évidemment, c'est pas en faisant des éconocroques, en fermant des agences publiques et en retirant quelques voitures de ministère qu'on y arrive. Donc derrière chaque euro de dépense, vous allez trouver quoi ? Vous allez trouver un retraité, vous allez trouver un commerçant, vous allez trouver un artisan, vous allez trouver un professionnel de l'industrie, vous allez trouver un apprenti, vous allez trouver un étudiant, vous allez trouver un demandeur d'emploi, vous allez trouver un fonctionnaire, vous allez trouver un chercheur.
Et donc, chaque euro de dépenses publiques fait mal. Il fait mal parce qu'il fait un perdant, et il fait mal politiquement. Alors, la piste du jour, c'est effectivement de décaler de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite. Ça rapporte 3 milliards, 3,7 dit le Figaro. Les retraités, avec la revalorisation 2024 à 5,2%, ils ont coûté 15 milliards d'euros, 14,5. Là, c'est une revalorisation compte tenu du recul de l'inflation d'1,8. Elle n'interviendrait pas en janvier, mais en juillet. Voilà, 3 milliards, 3 milliards 7 qui tombent. Et puis, il y a une autre piste qui consisterait à aller diminuer la prime d'embauche pour les apprentis de 6 000 à 4 500 euros. Et leur rémunération. 1 milliard d'euros, mais ça baissera le salaire net. Même leur rémunération. Sauf si les employeurs compensent. Donc, là où c'est inédit, c'est que politiquement, ça suppose d'avoir le courage de faire des perdants tous azimuts. Il y en a un qui doit bien rigoler dans le couloir, c'est Jérôme Stoebler, le président des cons. Parce que nous, on dit que le déficit public, c'est le défi du siècle, mais lui, il a juste la transition énergétique, industrielle et numérique à faire, ce qui est quand même un petit défi du siècle également. À demain, tous les deux.